Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Amalia Fée Alchimiste. On va faire un nouveau tirage pour ce mois de décembre 2020 concernant le signe du Sagittaire. Allez, on va aller voir avec l'oracle de lumière quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Alors déjà, on parle d'éveil. Ok. Donc sans doute une prise de conscience, une perception de la vie, des choses, enfin voilà, qui changent. On est sans doute amené à faire preuve d'ouverture d'esprit également. Je pense qu'on a bien travaillé sans doute sur certaines dualités en nous pour se remettre en question sur certaines situations. En tout cas, il y a un changement de cap. Ok. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour décembre? On ne peut pas rester avec une carte. S'il y a un éveil, c'est que aussi... Alors, on a comme une carte, ça... Bon, alors, là, on parle d'originalité, de partage, de transformation et de gratitude. Ok. Donc là, du coup, ce qu'on vous invite, comme il y a sans doute une ouverture d'esprit, une expansion de conscience, une façon de voir les choses différemment, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on parle également de l'originalité qui est d'exprimer avec le partage votre personnalité, ce que vous êtes, ce que vous vibrez, parce que comme il y a une transformation, il y a sans doute de nouvelles idées qui viennent à vous, de nouveaux projets, peut-être une certaine créativité qui vient à vous, plus d'intuition. Et on va vous demander de vous exprimer à travers vos actions, ce que vous allez mettre en place, de partager cela. D'accord, de communiquer sur vos émotions, sur votre créativité, voilà. Et du coup, on fait face à cette transformation donc intérieure qui amène à des changements extérieurs également. D'accord, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus léger. Voilà, on a également dans la gratitude qui nous demande d'apprécier chaque chose que la vie nous envoie, d'avoir une attitude positive face à tout ce qui vient à vous. D'accord ? On va aller voir sans doute parce qu'il y a eu des prières, on a fait des demandes à l'univers, et là vraiment on vous répond, donc vous êtes amené effectivement à vivre certaines situations parce que vous les avez demandées. Donc de ne pas lutter, d'accueillir tout ce qui vient à vous, si ça crée peut-être des choses peut-être négatives, c'est possible, parce que du coup vous repartez, enfin il y a comme on met en place quelque chose de nouveau, donc sans doute ça va nous demander de lâcher prise sur certaines situations ou personnes, etc. Donc il y a vraiment un appel à s'ouvrir sur notre être véritable, sur d'écouter son âme pour communiquer dessus et transformer les choses dans sa vie. D'accord ? Alors au niveau de l'éveil, est-ce que je pourrais avoir des cartes, s'il vous plaît, sur l'éveil? Carte sur l'éveil, s'il vous plaît. Alors, l'éveil pour les Sagittaires pour ce mois de décembre.
carré. 4 cartes, ok. Alors, on parle, donc on a la jalousie, le compromis, la sexualité et la réunion. Ok. Donc effectivement, on voit bien qu'on a travaillé sur une certaine dualité, sur des conflits intérieurs pour retrouver un équilibre. Voilà. Et pour pouvoir faire face sans doute à quelque chose qui nous mettait dans des émotions négatives par rapport à des énergies tierces, on a trouvé le moyen peut-être d'équilibrer les choses en fait à travers sans doute des discussions, voilà, des réunions, enfin il y a comme eu des échanges par rapport à certaines énergies tierces parce que sans doute on se battait de l'intérieur et voilà, d'où peut-être une nouvelle prise de conscience, on a trouvé comment faire pour sortir de ça. Ouais. Donc, et du coup ça débloque vos énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Sur l'originalité, alors quand je dis énergie tierce, ça peut être soit des pensées négatives, des émotions négatives, ça peut être aussi des personnes, c'est très large, hein, d'accord? Alors, sur l'originalité, s'il vous plaît. Oui, c'est pour le mois de décembre, hein, bien sûr. Sur l'originalité, on a la distance et la trahison. Bah alors, ce qu'on vous dit, donc de vous exprimer entièrement avec vos qualités, vos défauts. On n'a pas à plaire à tout prix à tout le monde, dans le sens où là, avec cette carte, c'est vraiment se montrer tel que l'on est. Donc voilà, on est tous vulnérables par un moment, mais c'est aussi une qualité dans le sens où euh, en fait, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous, en fait, d'accord? Qui pourront vous comprendre. Et du coup, vous allez créer ensemble quelque chose. On voit qu'avec cette carte sur l'originalité, parce que vous vous exprimez, vous avez mis aussi une distance par rapport à des choses qui pouvaient être, qui vous blessaient intérieurement, par rapport à, voilà, alors là c'est la trahison, alors ça peut être aussi des blessures, voilà. On se sent blessé de quelque chose ou des peurs, des craintes. Enfin, on met une distance par rapport sans doute à des choses négatives qui nous pesaient, qui nous bloquaient dans nos énergies et on sort de ça, d'accord? Alors au niveau du partage, alors pour le partage, on a l'homme. Ok. Donc là, pour moi, c'est plutôt d'avoir, c'est pas forcément l'homme en lui-même, c'est plutôt, pour moi, c'est le pôle masculin, le côté où on va être dans l'action, on va agir parce qu'on a le partage. Donc c'est aussi d'avoir cette force, ce courage de s'exprimer et voilà, de s'exprimer à travers ça. C'est pas évident de dire sa vérité, d'exprimer ce que l'on ressent, ses émotions, c'est pas facile. Donc on vous incite vivement à vous montrer tel que vous êtes, à mettre en place des actions dans via votre créativité, votre personnalité, qui vous êtes, de ne pas sans doute avoir peur d'être jugé, d'être humilié, enfin ce que vous voulez. Ne soyez pas dans les peurs, agissez, reprenez votre force, votre pouvoir et en gros, allez-y quoi. Sur la transformation, on a le travail et le cadeau. Donc on parle qu'effectivement, parce qu'il y a, on a travaillé sur soi, on a eu beaucoup de remises en question, d'où l'éveil, donc on s'ouvre à un nouveau champ, voilà. Il y a effectivement une récompense, des choses qui vont venir à vous, des surprises, parce que vous avez eu ce courage de remettre en question certaines choses dans votre vie, de votre façon de penser, votre mode de fonctionnement. Ouais, c'est très bien, hein, vraiment chapeau. Vous allez être récompensé. Alors, ça peut être dans le travail aussi, effectivement, mais pour moi, je le vois plus au niveau énergétique, parce que vous vous transformez de l'intérieur, ça va se transformer à l'extérieur, et du coup, on va vous envoyer des signes, des messages, pour aller vers ce vers quoi qui va vous rendre plus heureux, vous épanouir davantage, voilà, parce que vous avez su prendre votre courage à deux mains
pour travailler sur vos blessures, vos blocages, ce genre de choses. Donc ça peut être lié à un karma, à l'enfance, par rapport à des expériences passées qui peuvent être aussi compliquées. C'est très vaste également, d'accord? Bon, bravo. Sur la gratitude, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, s'il vous plaît, pour descendre, la gratitude. Alors là, on a la culpabilité. Alors on vous dit que d'être dans la gratitude, sans doute par rapport à peut-être par rapport à vous, parce que sans doute on a tendance à se reprocher des choses parce qu'on n'a pas fait ci ou on a fait ça, de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser peut-être par rapport au comportement des autres ou de vous-même, de ne pas vous être dans le jugement, de ne pas vous autocritiquer. Au contraire, c'est d'être reconnaissant d'avoir vécu certaines expériences de vie, certaines épreuves dans la vie, parce que justement cela vous amène à vous exprimer dans votre authenticité afin de retrouver votre chemin de vie et aller vers la lumière, quoi. D'accord? Voilà. On va aller voir également les messages avec Murmure de la nature. Hop. Il y a une question de reprendre son pouvoir personnel aussi. Ouais. Bravo, vraiment bravo. Allez, murmure de la nature, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Murmure de la nature pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Sagittaire pour décembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, alors on vous dit quoi? Cherchez la beauté. Ok, donc de chercher la beauté en chaque chose, en vous-même aussi, d'accord? Et à l'extérieur. Exprimez votre soutien. De voir le côté positif de chaque situation, de chaque personne. Et parce que vous avez eu une compréhension, voilà, on vous demande d'être également à votre tour d'exprimer votre soutien, d'être dans l'aide, parce que votre compréhension va permettre aussi d'aider à autrui, de vous aider aussi à vous-même, parce que vous allez vous exprimer, et ça va permettre également petit à petit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, d'aider à transformer ce qu'il y a dans votre quotidien. D'accord, d'avoir les signes, parce que c'est vrai que souvent on dit de dire les choses à haute voix, vous voyez, parce que ça permet d'avoir encore plus de comprendre mieux les choses. Ça a une portée plus importante également. Ce que vous avez vécu, en fait, va permettre aussi d'aider les autres, de vous aider à guérir aussi. C'est ça, c'est également de guérir et de pardonner, voilà, se pardonner, pardonner aux autres, pour aller vers une guérison intérieure, d'accord? Donc de voir ce que ces épreuves vous ont amené dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Pour moi, il y a vraiment une question de communiquer, de vraiment de communiquer. Ouais. Alors là, on a illumination et vulnérabilité. Donc on a la carte de la vulnérabilité. On voit bien qu'avec l'illumination, vous avez des prises de conscience, vous comprenez sans doute ce vers quoi vous devez aller. C'est aussi d'honorer votre âme, votre cœur, enfin votre être en fait, de vous respecter également, c'est-à-dire quand je dis se respecter, c'est écouter les élans de son cœur, écouter, voilà, c'est se dire qu'on est tous humains, qu'on n'est pas parfait, qu'on a des qualités et des défauts, et que voilà, c'est qu'on n'est pas obligé de porter tout le poids du monde, parce qu'on peut se sentir responsable, mais en fait c'est une question voilà, c'est d'accepter de se laisser aider aussi, parce que vous aussi, avec votre lumière intérieure, vous aidez les autres. C'est en fait un échange réciproque, d'accord? Vous comprenez, en fait, quand vous lâchez prise, sans doute sur vos peurs, vos blessures, etc.,
en fait, d'être plutôt, d'oser être vulnérable, de montrer ses défauts et ses qualités, votre authenticité, en fait, ça amène à plus de synchronicité, de choses positives qui viennent à vous. Ça débloque, en fait. Ça débloque les énergies, tout simplement. Parce qu'on n'est plus dans un contrôle, mais dans un lâcher-prise, en réalité. Sur ce qu'on en est, qui on est. Ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître et de savoir vers quoi on doit se diriger. Est-ce qu'il y a un autre message? Là, on parle de pause. Donc, de faire une pause, de vous ressourcer auprès de la nature, mais sans doute pour vous régénérer, pour guérir, voilà, de tout ce que l'on... En passant, en ce moment, on est dans une période de transition planétaire, enfin, dans le sens où il y a un changement qui est en train de s'opérer. On est tous en train de libérer des blessures, d'avoir des prises de conscience sur plein de choses. Donc c'est vrai que ça peut aussi être assez foudroyant, fatigant. Donc on vous demande sans doute, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour arriver là où vous en êtes, à toutes ces prises de compréhension, on vous demande de faire une pause et peut-être d'aller vous promener si vous pouvez, de vous régénérer auprès de la nature, parce que vous avez voilà, plein d'êtres vivants qui vont vous permettre de vous aider justement à passer ce cap, à vous envoyer des signes, des idées claires, avoir une... Voilà, d'accord? Et on vous demande de faire vivre vos rêves. Hein. Donc ça va vous permettre, oui, d'avoir les bonnes intuitions, enfin d'amplifier vos émotions positives, de régénérer votre énergie vitale pour pouvoir aller vers ce nouveau départ qui vous attend en fait. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit oracle des anges. Quels sont les petits messages de soutien pour décembre? Allez. Pour les sagittaires, quels sont les messages de soutien pour décembre, s'il vous plaît? Pour les sagittaires, quels sont les petits messages de soutien, s'il vous plaît? Alors, pour les sagittaires, donc on vous dit, ok, on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà, on vous demande de vous recentrer dans votre temple intérieur parce que c'est là que réside la paix pour oublier un peu tous ces tracas de la vie quotidienne. Parce que oui, sans doute que voilà, vous avez eu peut-être beaucoup de chamboulements, de choses qui est venues à vous parce que vous avez bien travaillé sur vous. Donc en fait, on vous dit pour mettre de côté un peu tout ça, c'est voilà, recentrez-vous, ressentez cette vibration d'amour qui est en vous, cette paix, cette sensation de bien-être, parce que ça va vous aider en fait à passer ce cap. On parle d'intervention divine, donc tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Bon voilà, de peut-être pas forcer les choses, de pas chercher à faire absolument quelque chose, c'est d'être dans l'action de soi-même en fait, d'être soi-même et en fait ça va se débloquer, d'accord? Voilà, que tout ce que vous vivez c'est une bénédiction, de ne pas le voir comme un fardeau parce que justement c'est pour vous amener à vous exprimer dans votre être-té, quoi, dans votre authenticité et pour débloquer les situations et que par la loi d'attraction vous attirez des choses positives. Donc restez dans des pensées positives parce qu'on a également la peur qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Donc voilà, c'est de faire confiance à la vie, vous faire confiance, de ne pas avoir peur de ce qui vient ou de ce qu'il y a eu dans le passé, on peut avoir peur de reproduire certaines choses.
Mais on vous dit non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu et vous êtes aimé, d'accord? Et comme vous avez bien travaillé sur vous, en fait, vos énergies se transforment et grâce à ça, ben, ça va se transformer à l'extérieur pour attirer à vous les situations et les bonnes personnes, pour aller vers votre projet de cœur, ce qui vous tient vraiment à cœur, quoi, d'accord? Et on parle d'harmonie ici, ok? Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc de ne pas lutter, d'accord? De laisser partir ce qui doit partir et ce qui doit rester restera. De faire confiance en la vie, d'accord? Tout se passe pour vous au bon moment, ok? Allez, on va aller voir maintenant avec message de vie quelle est la synthèse de ce tirage, la prise de conscience pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, voyons voir pour les Sagittaires. Pour décembre. Alors, on a l'alchimiste intérieur et ensemble pour la lumière. On vous dit, je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Et ensemble pour la lumière, on vous dit, je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Donc voilà, c'est de laisser faire les choses, de ne pas lutter, d'accepter et d'accueillir chaque situation qui se présente à vous, parce que en fait, l'extérieur est le reflet de notre intériorité, dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous met dans une émotion négative, c'est de prêter attention à celle-ci pour comprendre qu'il y a une blessure en vous à traiter, à travailler, à transmuter en lumière et de conscientiser pour comprendre aussi d'où peuvent provenir vos blessures, quelle émotion ça fait surgir en vous, quelle peur, vous voyez. Donc c'est d'accepter tout ce qu'il y a à l'extérieur et de ne pas lutter, de rester positive parce que vous êtes en pleine guérison en fait, hein. D'accord? Voilà, c'est terminé les Sagittaires, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon mois de décembre 2020 et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.